La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour une durée de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Avec ce PLFSS 2025, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins. C'est un mot utilisé tout à l'heure, alors je dis tout de suite à Jérôme Guedj qu'utiliser une motion de rejet pendant un quart d'heure pour ne même pas avoir le courage de la mettre au vote, quelle image on donne à la France? Quelle image? Et alors, ça m'amène à vous répondre immédiatement, puisque le député François Hollande est là. Pardonnez-moi, mais j'ai regardé les dépenses d'assurance maladie entre 2012 et 2017 et celles que nous vivons maintenant. Entre 2012 et 2017, les chiffres sont là. Nous sommes passés de 172 milliards à 191 milliards, c'est-à-dire 2,16% par an d'augmentation. Depuis 2017, augmentation de 36%, c'est-à-dire 4,6% par an. Quand vous parlez d'austérité, je vous renvoie aux périodes où vous étiez aux affaires et à la gestion. Alors, mes chers collègues, je voudrais simplement vous dire que ce PLFSS 2025, il prévoit, certes, 9 milliards d'euros en plus par rapport au PLF 2024 initial, vous le savez très bien, Jérôme Guedj, car vous connaissez parfaitement les chiffres. N'entendez pas dans ma bouche que tout va très bien et qu'on apporte des réponses partout. Mais lorsque on prétend vouloir abroger la réforme des retraites, où tout le monde a déjà oublié qu'il y a déjà 40 milliards qui sont mis chaque année en plus pour équilibrer le système des retraites, au-delà du trou en plus que vous allez créer, c'est totalement irresponsable. Et là, vous vous retrouvez sur cet axe entre le RN et naturellement le nouveau Front populaire. Alors, ne me faites pas dire qu'une fois de plus tout va bien. La fameuse caisse nationale, la CNRACL, vous vous en souvenez, lorsque, ici même, dans le quinquennat précédent, on essayait d'harmoniser l'ensemble des systèmes de retraite, c'était la fameuse réforme de Levoy, mais vous l'avez renvoyée à ses chères études. Et vous voulez même abroger la réforme qui avait été faite courageusement par Marisol Touraine dans le quinquennat 2012-2017, monsieur le député, ancien président de la République, que moi j'avais voté. Alors voyez la responsabilité, nous la portons. Alors, évidemment, Madame la Ministre et Messieurs les Ministres, il y a un certain nombre d'insuffisances sur, par exemple, le sujet de l'accès aux soins. Mais là encore, Jérôme Guedj, le numerus clausus, vous voulez que je vous en parle entre 2012 et 2017? Où on en est maintenant? 11 000 médecins vont être formés. Vous voulez que je revienne un peu en arrière sur des mesures incitatives pour faire partir les médecins? Ça n'est pas nous, c'est la gauche qui avait pris cette décision en 1999 par la bouche de Martine Aubry. Et ça s'appelait le mécanisme incitatif à la cessation d'activité. Moi, je n'ai rien oublié de tout cela. Alors, on ne fait pas la même chose car on augmente la formation des médecins. Alors évidemment, j'aurais aimé, Madame la Ministre, qu'il y ait plus de mesures. Mes chers collègues, écoutez des mesures pour l'accès aux soins, et notamment au moment où les internes, et c'est un moment important, demandent une 4e année de formation. Qu'on soit capable de discuter avec eux pour savoir comment cette fameuse 4e année d'internat sera utile pour leur permettre de s'installer, notamment en particulier dans tous les territoires, que ce soit les grandes villes, que ce soit les territoires ruraux. J'aimerais qu'on puisse aller plus loin pour la fin de cette fameuse T2A, certes initiée par Madame Bachelot, continuée par vous, jamais terminée, et qui est un échec total du financement à l'hôpital. Mais j'aimerais, Madame la Ministre, de la même façon que l'article 15, qui prévoit que s'il y a un échec des discussions avec les organisations professionnelles, l'assurance maladie prend la main. Si nous faisons cela, alors que la financiarisation de la biologie, de la radiologie et de la pharmacie ont pris une envergure considérable ces dernières années, ça sera la fin des petits laboratoires, ça sera la fin des petites pharmacies et vous verrez plus de désertification médicale. J'aimerais également que pour le médicament, vous nous êtes engagé, Madame la Ministre, à faire en sorte que cette fameuse clause de sauvegarde soit enfin stoppée. Et on n'aurait pas, sur tous ces bancs, après, des cris à poser lorsqu'il y a le sujet du Doliprane. Et je regarde le ministre Paul Christophe et il sait que ce sujet, nous aurons beaucoup travaillé ensemble. J'aimerais enfin qu'on soit capable sur le ticket modérateur. Ne faisons pas cette erreur de transférer de l'assurance maladie vers les mutuelles, 1,5 milliard, 2 milliards, parce que c'est quoi? C'est la fin
de l'universalité du système de santé. Mettons les mutuelles sur qu'est-ce que feront formidablement bien, le sujet de la prévention. Elles peuvent porter ce sujet-là. Spécialisons les remboursements, ce qui relève de l'assurance maladie, ce qui relève des mutuelles. Croyez bien, les plus faibles, ça a été dit par un collègue communiste tout à l'heure, les plus faibles s'y retrouveront et ceux qui ont le plus de difficultés à soigner s'y retrouveront. Alors nous avons fait des propositions au groupe démocrate qui sont adossées financièrement parce que l'esprit de responsabilité nous anime, vous le savez. Il ne s'agit pas d'ouvrir justement un puissant fonds sur les petites retraites, pour que l'on puisse continuer d'indexer dès le 1er janvier les petites retraites et que ceux qui ont plus fassent un effort. Également sur les charges sociales, de manière à ce qu'on concentre les investissements de charges sociales sur les salaires les plus bas, jusqu'à par exemple 2,3 fois le SMIC. Ça permettrait de dégager des marges et ça ne tirera pas la compétitivité des entreprises. Rappelez-vous le débat qu'on a eu l'an dernier, qui je crois a été très éclairant. Et troisième sujet qui est important pour nous, sur le sujet de jours de carence, pourquoi pas ne pas réfléchir à l'idée d'une nouvelle journée de solidarité. Est-ce que oui ou non, on n'est pas capable de façon transversale ici d'imaginer que pour, par exemple, cher à Jérôme Guedj, le financement de l'autonomie et à Paul Christophe maintenant, il y a une nouvelle journée de solidarité qui soit donnée au travers d'une journée de congés payés en moins. En revanche, me semble-t-il, le fil qui doit être celui employé par le gouvernement et par le Parlement dans ce dialogue que nous avons, c'est celui, justement, du dialogue et ne pas arriver avec des décisions toutes faites. Alors chacun l'aura bien compris qu'on est sur un système de sécurité sociale qu'il faut non plus replâtrer, mais refonder, Madame la Ministre. Vous avez ouvert tout à l'heure le débat avec la démographie qu'il exige, toujours plus d'aînés, avec le risque de maladie chronique qu'il exige, toujours plus de patients en ALD. Affection de longue durée, 300 000 patients en plus par an depuis 10 ans, cela interroge. Et avec l'arrivée de nouvelles technologies qui nous permettent justement une meilleure prise en compte des aides de diagnostic assez extraordinaires. Donc, dans ce contexte difficile que l'on connaît tous, où chacun a une part de responsabilité, nous demandons, et Jean-Carl Grelier a beaucoup travaillé sur cette question, une loi de programmation pluriannuelle. Financer, Monsieur le ministre du Budget, de manière à ce qu'on soit capable, sur une durée de 5 ans, de transformer profondément ce système de santé, qu'on soit capable d'avoir une stratégie évaluée, qu'on soit capable de rassembler les agences et non cet émiettement, qu'on soit capable d'avoir un service public territorial de santé où on décloisonne public et privé, où chaque soignant, quel que soit son statut, a une part de responsabilité. Cette stratégie annuelle, on doit être, mes chers collègues, mais semble-t-il en responsabilité sur tous ces bancs, comme on l'a d'ailleurs fait sur des textes transpartisans d'accès aux soins, on doit être capable d'y réfléchir et d'avancer ensemble, car il n'y aura pas de solution si nous ne portons pas cela. Avec une nouvelle organisation pour nos hôpitaux, on ne peut pas rester dans une administration qui dirige tout sans que les soignants soient au cœur de la décision. Nous proposons un couple entre le médecin, entre le soignant et l'administratif de manière à être plus efficient, avec un vrai virage ambulatoire vers le privé. Les soins non programmés, ils ne peuvent fonctionner qu'avec la médecine de ville, ils ne peuvent fonctionner qu'avec une régulation, le 15 bien sûr, mais si vous n'avez pas les effecteurs qui sont les médecins qui sont en capacité de faire, et avec des délégations de tâches qui permettront justement au plus grand nombre d'être au rendez-vous. Donc c'est une nouvelle approche que nous souhaitons, cette nouvelle approche, et c'est une exigence absolue pour le handicap, bien sûr, ou cette dualité de gestion entre l'État et le département, pour le travail, Madame la Ministre, puisque vous allez avoir la mission importante au moment où il y a ralentissement économique, d'accompagner les chômeurs qui sont les plus éloignés de l'emploi. Soyez prudentes. Soyez prudentes sur les moyens que vous octroyez à France Travail. Si au moment où il y a un tassement économique, il y a moins de moyens pour France Travail, j'ai peur que derrière, le résultat sera extrêmement difficile et extrêmement douloureux pour chacun. Et là, c'est la solidarité qui s'applique. Et puis, je sais que vous voulez porter une loi pour les infirmières, Madame la Ministre, mais les IPA, mais donnons-leur les moyens d'exister, de fonctionner, de s'épanouir. Et que, par exemple, en gérontologie, il y a des IPA dans nos EHPAD où on sait qu'on ne peut plus mettre un médecin devant l'ensemble des patients d'un EHPAD, mais allons-y, n'attendons pas, continuons. Mais surtout, il nous faut les rémunérer convenablement. Chacun sait ici, Frédéric Valletoux a été en charge également, comment sont rémunérés l'ensemble de ces professionnels. Au final, vous nous trouverez sur votre chemin pour... en co-construction, dans un esprit de responsabilité, avec l'ensemble du gouvernement, avec, j'en suis persuadé, beaucoup de collègues avec lesquels, une fois la passion retombée, une fois les coups médiatiques qui se sont évanouis en fumée, une fois le fait de prendre en otage une assemblée sur une motion de rejet, qui, si elle avait été adoptée, vous qui êtes
les chantres de la démocratie. C'était balayer d'un revers de main le débat. À la dernière seconde, vous avez eu un réflexe démocratique, je le salue comme tel. En tout cas, les démocrates, madame et messieurs les ministres, seront là pour vous accompagner avec exigence, dans un esprit de solidarité, mais dans un esprit qui sera suivi de justice sociale. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur